Salut à tous et bienvenue dans ce 4e épisode des Les enfants. Avant de partir à l'aventure, il faut toujours prendre un petit temps de réflexion. Ouais, on manquait un peu de budget pour celui-là, du coup... On va parler de Mario, pour ceux qui n'auraient pas compris. Mario est un personnage de jeu vidéo créé par Shigeru Miyamoto et a fait sa première apparition dans le jeu Donkey Kong en 1981. C'est bon, j'ai bien dit? Rebaptisé Mario en 1982 dans le jeu Donkey Kong Jr., c'est avec la série des Super Mario Bros débutée en 1985 que Mario commence à être réellement connu pour ses jeux de plateforme, débutant alors sa fulgurante carrière, devenant au passage la mascotte de Nintendo. L'origine du prénom de Mario est assez compliquée puisqu'il y a plusieurs histoires. Certains pensent que Mario aurait été nommé en l'honneur du propriétaire des locaux de Nintendo of America de l'époque, Mario Segale. D'autres pensent que cela vient du diminutif de marionnette, Miyamoto étant lui-même un grand fan du bunraku, le théâtre de marionnettes japonaises. Miyamoto, quant à lui, a déclaré dans une interview que c'était un employé, stagiaire, un employé qui a suggéré le nom de Mario. Mario est un personnage assez particulier, possédant de nombreuses capacités surhumaines. En plus d'avoir la force nécessaire pour briser des blocs de briques à main nue, Mario possède une endurance illimitée, une résistance au choc hors du commun, et est capable de réaliser des sauts de plus de 3 mètres de haut, ce qui manque son frère. Combien 25 cm. Cependant, malgré toutes ses compétences hors normes, la plupart seraient irréalisables sans sa casquette. Mais alors, à force de vivre d'incroyables aventures dès la naissance, la casquette de Mario a acquis une compétence très particulière. Alors 23 cm. Ouais. La casquette de Mario possède la particularité d'absorber l'énergie des power-ups pour ensuite remodeler la structure moléculaire de son porteur, lui permettant ainsi de manipuler les pouvoirs sans se blesser. Donc si je porte la casquette et mange du curry super épicé, je pourrais contrôler le feu! Non, ça ne marche pas comme ça. C'est complètement stupide. Assez stupide pour que ça marche! Tu vas juste te retrouver en train de manger des glaçons pendant 3 jours. Donc, sans sa casquette, pas de transformation en homme de métal, pas de boule de feu et pas d'abeille. En parlant de casquette, Mario a revêtu de nombreuses casquettes au fil des ans. En plus de se payer le luxe d'être un champion olympique toute catégorie, il a été charpentier, démolisseur, conducteur de karts, golfeur, livreur de pizza, arbitre de matchs de tennis et arbitre de matchs de boxe, pilote d'avion et pilote de sous-marin, peintre, compositeur et présentateur télé et docteur. Non. Wow, il a vraiment fait tout ça. Et ouais. Et pourtant, j'ai pas encore fini, et je risque probablement de briser vos rêves avec ce dernier. Alors, accrochez-vous bien. Mario a été soldat dans la guerre. Quoi? Oui, Mario a bien été un vétéran de la guerre, même s'il ne faisait que transporter des bombes. Entouré par la guerre. Bref, dans la plupart de ces jeux, la mission de Mario est d'aller sauver la princesse Peach kidnappée par le méchant Bowser. Bowser étant, je le rappelle, une tortue géante de 2,60 m avec des cornes pouvant cracher du feu et faire du tennis. Rien que ça. Donc c'est un crapaud-buffle. Bah non, je viens de dire que c'était une tortue. Outre la récurrence de la tâche, nous reviendrons sur la sécurité de la princesse un peu plus tard, Mario ne s'est pas limité qu'à une seule princesse, puisqu'il a également sauvé Pauline, Daisy, le royaume champignon, le royaume de Végésia et son propre multiverse. Wow, fais gaffe à ce que tu dis. Mais Mario n'est pas le seul prodige de la famille, puisque son frère est bien plus compétent. Luigi a beau être un coureur, il est athlétiquement meilleur que Mario, plus rapide et capable de sauter 2 mètres plus haut. Attends, c'est lui qui devrait être le héros. Et pas qu'un peu, il a quand même sauvé Mario 3 fois, battu plusieurs fois le roi Boo et gagné plusieurs Mario Party en ne faisant absolument rien. Impressionnant. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'histoire. Car oui, même si les différents jeux Super Mario Bros peuvent être placés de façon un peu random, les autres jeux ont une histoire et un contexte. Dans ce que certains appellent les Mario RPG, à ne pas confondre avec Mario RPG, le fil scénaristique est beaucoup plus évident. Alors vous pouvez bien jouer à ces jeux dans n'importe quel ordre, vous verrez et comprendrez les références que vous le faites dans le bon ordre. Même si ces jeux sont évidemment les plus scénarisés, parce que RPG, les autres jeux aussi sont liés. Prenez le cas du professeur Karl Lastroff, montré pour la première fois en 2001 dans le jeu Luigi's Mansion. Présenté comme un scientifique spécialiste dans le domaine ectoplasmique, nous avons pu le retrouver dans de nombreux jeux. Dans Mario et Luigi Superstar Saga, il tient un café et un Carl Buck Starbeans. Et chacune de ces interactions sont une référence à Luigi's Mansion. Il parle en utilisant un Game Boy Horror, il a engagé un fantôme, et on découvre que l'Ectoblast 3000 peut servir lors d'urgence sanitaire.
Bah. Il devient un des personnages principaux dans Mario & Luigi Partners in Time, où l'on découvre son histoire bien avant qu'il n'étudie les fantômes. Et dans Super Mario Sunshine, le Flood et le Magic Brush sont tous les deux des inventions de Carl Sastroff. En parlant d'invention, il serait peut-être temps de parler d'un des plus gros soucis du château de la princesse. Oui. Les jeux Super Mario Bros ont énormément de mal à renouveler la façon dont la princesse se fait kidnapper. Alors, même s'ils ont essayé de renouveler le truc avec Super Mario Bros U et Super Mario 3D World, ils auraient quand même pu renforcer un peu la défense du château. Je veux dire, ce gâteau aurait pu être arrêté. Ce gâteau est un mensonge. Il y a bien eu une tentative de défense, mais... Quoi, mais... Oh mon dieu, c'est un robot géant! Allons, appelons-le comme il se doit. C'est un Gundam. Ok, faire une apparition random dans une vidéo pour sortir une private joke vieille d'1 an, fait. Salut, je m'appelle Théromique, je parle de manga, je fais plus de caméos qu'y penser. Abonnez-vous à ma chaîne. Pub. Je me demande comment ça va se passer. Oh. Oui, Bowser possède également la compétence de modifier sa taille. Bon, de toute façon, Mario il arrive pour sauver la princesse et il reçoit du gâteau. Il y a du gâteau au moins. Pas tout le temps. Comment ça? Eh bien, il y a eu ce film sorti en 1986 et comment dire? Ah, cette douce et ancienne époque où les coupables n'étaient pas encore punis par la loi et où Luigi était... bleu. Sérieux? Les 65 minutes les plus longues de ma vie. Wow. Alors, tout commence au milieu de la nuit où on voit Mario en train de jouer à la Famicom de façon excessive. Ben vu qu'il a presque 1 million de points, je pense qu'il a dû jouer pendant un moment. Enfin bref, l'écran s'éteint soudainement, puis Mario aperçoit la princesse Peach poursuivie par des Koopas. Puis elle traverse l'écran et implore Mario de l'aider, mais surprise, elle se fait quand même capturer. Ah là là, je ne m'y attendais pas du tout. Mais la princesse a quand même trouvé le temps de... perdre son collier? Oui... Collier qu'un chien vient voler le lendemain avant de s'enfuir dans le royaume champignon. Chien qui appartient à un... Gandalf Yeti chauve, qui voulait les convoquer car ce sont les seuls assez courageux pour sauver le royaume champignon de la tyrannie de Bowser. Et puis il y a une prophétie. Quand même. Sauf que pour pouvoir le vaincre, il leur faut le pouvoir de la Triforce. Attends, quoi? Mais c'est qu'en plus c'est le vrai scénario. Bon. Bon, après une série d'aventures qui retrace très légèrement certains niveaux du jeu et obtenu la Triforce des champignons, Mario se rend au château de Bowser empêchant, juste à temps, le mariage entre celui-ci et la princesse. Donc tout finit bien. Oui, ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. C'est vrai? Non. Le chien qui les suit depuis le début de l'aventure était en réalité le prince du royaume des fleurs, et à cause d'une vieille légende disant que quiconque porterait le même collier que la princesse deviendra son mari, est obligé de marier la princesse Peach. Attends, elle est où Daisy? Oui, même si juste après le sage Yeti apparaît en disant que le courage naît du vrai amour, la princesse n'a pas le choix. Alors si on oublie la fin du film qui laisse un goût amer et salé dans la bouche, ce film n'est pas si mal. Il faut d'ailleurs savoir que c'est également le premier film adapté d'un jeu vidéo. Ce qui est vachement courageux quand on connaît l'histoire de l'œuvre originale. Oui, car je le rappelle, le film est sorti 1 an après le jeu vidéo. Jeu dont le scénario ressemble à ça. J'achète. Et aujourd'hui, le film est vaguement connu que pour sa fin triste, alors qu'avec du recul, il propose un scénario et donne au méchant une personnalité. Un peu comme ce que peut proposer un Mario Luigi ou un Paper Mario. Sans parler du fait qu'on retrouve dans ce film des niveaux et des mécaniques de gameplay qu'on retrouve encore aujourd'hui. Et pour finir, on peut pointer le fait que, même si la fin est triste, il s'agit malheureusement de la réalité. Certaines personnes sont mariées de force pour mettre en bonne relation des familles, des clans ou deux royaumes ou insérer situation politique ou sociale un tantinet tendu. Et entre autres choses, tous les goodies ayant un lien avec ce film sont extrêmement rares et chers. Et sont, cela va sans dire, des must-have pour tous les collectionneurs. Ça y est, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu.
N'hésitez pas à la partager et laisser un commentaire. On se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Salut!